Salut. Bienvenue pour le WOD numéro 4. Aujourd'hui, je travaille sur le sumo deadlift high pull et il y aura pendant le skill des Koza squat avec grand bonheur, montré par Amandine qui va vous faire la mobilité exprès pour que vous réussissiez à les faire. À toi de jouer. Ouais, parce que bon, la mobilité des hanches, on sait que c'est pas génial. Vous allez profiter de ce confinement pour la travailler un petit peu. Et pour commencer, on va faire un petit mouvement que vous allez pouvoir faire pieds nus d'ailleurs pour avoir un petit peu plus de stabilité. Donc c'est un petit combo. Ici, pour le premier mouvement, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de tendre les bras devant pour vous stabiliser. Vous allez descendre, en fait c'est un dragon squat facile. Et l'idée, ça va être de venir poser le genou en premier, ou en tout cas le plus tôt possible, avant votre pied. Et tout de suite après, votre cheville gauche, vous la croisez par-dessus le genou droit et vous descendez en figure 4 squat, en poussant les hanches vers l'arrière. Ça, c'est une répétition. Donc, je récapitule. Essayez vraiment au maximum de ralentir la descente, de poser le genou en premier. Et ici, stabiliser. Hop, donc évidemment, vous allez ensuite changer de jambe. Vous faites 6 répétitions en appui sur la jambe droite. Et ensuite, vous faites 6 répétitions en appui sur la jambe gauche. Je rappelle qu'une répétition, c'est la combinaison des 2 mouvements. Donc on ne triche pas. Ensuite, deuxième mouvement. Donc on a dit Cossack squat. Donc on va évidemment travailler ça en mobilité. Ici, vous avez la version facile, avec les 2 pieds à plat au sol. Poussez la hanche vers l'arrière. Alors comme c'est le début de séance, n'hésitez pas à vous servir des mains pour alterner quand vous passez d'une jambe à l'autre. Ok, après si vous êtes à l'aise, hop, essayez de rester en position basse quand vous faites la transition. Évidemment, le full, amplitude complète, on a le talon au sol et on descend les fesses au-dessus du talon. Ok, donc vous choisissez l'option et de toute façon ce sera aussi la même option que vous allez faire une fois que vous aurez une charge avec vous. Donc ici on a 12 répétitions. Ensuite on va se placer en planche, on va faire des grandes fentes avant. Donc on va amener le pied loin devant sur le côté de la main. On vient ouvrir la hanche, on revient en planche à dos engagé et on change de côté, on ouvre la hanche. Pensez bien à vous redresser, sortez la tête des épaules à chaque fois. Ici aussi vous aurez 12 répétitions. Hop. Et une fois que vous avez fait les 12, vous finissez en squat profond. Donc là les genoux bien ouverts. Évidemment, on travaille la mobilité de cheville en cherchant à descendre les talons dans le sol. Alors sinon, vous pouvez mettre une petite cale. Vous allez glisser le bout des doigts sous les orteils et vous allez remonter, tendre les jambes et redescendre. Donc, vous avez vu que j'écarte les talons quand je tends les jambes. Je resserre les talons quand je redescends pour bien ouvrir les genoux. Et ça, il y aura 6 répétitions à faire. Et tout ce circuit, vous allez en faire 2 tours. Échauffement, travail du centre du corps de la ligne médiane. Vous allez effectuer 150 hollow rock. À toi de jouer. Vous allez avoir des abdos après le confinement. Hollow rock. Voilà, comme ceci. Si vraiment ça crée trop de difficultés, trop de tension au niveau des abdominaux, que vous sentez une cambrure trop accentuée, vous pourrez amener une jambe et alterner la jambe que vous allez ramener. Voilà. Ramenez pas tout le temps la même jambe. À chaque fois que vous allez breaker sur ces 150, vous allez effectuer 10 hollow arch. D'accord? Dans cette position, on va serrer les fessiers, on va serrer les omoplates, activer les muscles de vos dos, vos spinaux pour monter la poitrine le plus haut possible, engager fessier arrière cuisse pour décoller le dessus de la cuisse au maximum. Voilà pour l'échauffement. Et après, on va passer aux choses sérieuses. Donc c'est parti pour la partie renfort. Vous allez pouvoir utiliser une kettlebell en position gobelet ou tout ce que vous pourrez trouver. Un sac par exemple. Pour cette partie-là, je vous conseille plutôt de garder la charge face à vous et pas la mettre sur votre dos pour ne pas être emporté vers l'arrière sur vos Cossack squats. Je suis gentil, je te la donne. Oh, merci. Là, je vais prendre la... Oh, c'est bon. Ah, c'est une 32 kg. Oui. Vous allez effectuer 4 séries de 20 répétitions au total, ce qui va donner 10 répétitions par jambe. Entre chaque série, vous pourrez prendre 1 minute à 1 minute 30 de repos. En option facile, comme ceci. Donc là, ça fait bien 2. Voilà. Et en option difficile, comme sur la partie mobilité. En remontant par contre à chaque fois. On remonte complètement à chaque fois, évidemment. Sinon, c'est un peu dur. Voilà.
L'intérêt de cet exercice va permettre de travailler la force unilatérale de vos jambes, mais aussi votre mobilité. Continuez à travailler votre mobilité. Ensuite, on aura du sumo deadlift high pull en excentrique sur 6 séries de 10 répétitions avec 10 secondes sur la partie excentrique. C'est-à-dire que vous allez retenir la charge pendant 10 secondes. Donc partez comme ceci et retenez la charge sur 10 secondes. D'accord? Jusqu'en bas. Donc les genoux bien ouverts, les pointes de pied ouvertes, la poitrine haute, expansion, tirez les coudes et freinez la descente. Contrôlez votre descente. Donc voilà, 6 fois 10 répétitions avec cette fois-ci 1 minute 30 à 2 minutes de repos. En ce qui concerne la charge, prenez une charge que vous pourrez maîtriser. Et pour, si vous voulez plus d'indications, je pense que 40 kg pour les hommes, 30 kg pour les femmes, on est pas mal. Voilà, donc pour les sumo high pull, vous pouvez aussi utiliser un sac ou la kettlebell. Vous avez l'air bien parti pour faire la démo. Donc n'oubliez pas de mettre quelque chose dans votre sac quand même pour lui permettre d'être plus lourd. Voilà, même principe. Il est un peu léger. Il est léger? Oh là là, fallait pas le dire. Et ensuite c'est parti pour le WOD. Un WOD de 16 minutes au total, découpé en 2 exercices. C'est un minimum. Sur la première minute, vous allez effectuer 8 sumo deadlift high pull, que ce soit avec la kettlebell, avec la barre ou avec le sac. Cette fois-ci, pas question de freiner sur la descente, on essaie de les faire le plus vite possible. Sur la minute numéro 2, vous ferez 8 burpees. Burpee, donc à plat au sol entièrement, extension complète, un jump et les mains au-dessus de la tête. Donc, ensuite au niveau du score, à chaque fin d'exercice, donc après les 8 sumo deadlift high pull, vous effectuerez un maximum de air squat sur tout ce qui vous reste de la minute. Pareil sur la minute numéro 2 avec les burpees. Donc 8 burpees, un maximum de air squat. Et vous répétez tout ceci pendant 16 minutes au total. Donc vous passerez 8 fois sur les high pull, 8 fois sur les burpees. Voilà, une fois que vous avez fait votre WOD, vous pouvez reprendre la vidéo. Comme d'habitude, on se fait un petit stretching tranquille en temps réel. Donc vous allez commencer par un pigeon, genou droit entre les 2 mains. On essaie vraiment d'ouvrir la hanche vers le sol, donc évitez d'être comme ça. Quitte à avoir les 2 fesses décollées, c'est pas très grave. Grandissez-vous. Et là, justement, hop, on relâche le pied derrière. On pousse les épaules vers le bas, on lève la poitrine. On n'hésite pas à faire des petits mouvements tranquillement pour laisser les hanches s'ouvrir. Et ensuite, vous allez pouvoir descendre. Relâchez le buste au-dessus de la jambe avant. On respire tranquillement. Hop, on remonte. On va changer de côté. Genou gauche entre les 2 mains. On essaie vraiment de descendre le bassin vers le sol. Donc encore une fois, évitez de basculer pour vous asseoir. Poussez plutôt sur vos bras. Regardez vraiment le bassin parallèle au sol. On respire tranquillement. On laisse la gravité faire son travail. Normalement, ça devrait descendre au fur et à mesure. Et ensuite, on relâche. Donc encore une fois, si la fesse ne touche pas le sol, c'est pas très grave. Relâchez le dos, respirez lentement. Continuez à laisser les hanches se relâcher. Et là, attention, il va falloir activer encore un peu le cerveau. On se redresse, on va garder le genou gauche devant. On va ramener le pied droit et on va croiser la cheville par-dessus le genou gauche. Vous avez vu? Donc ici, on va venir tirer le genou avec le bras gauche et on va tourner. Donc vous tournez le dos normalement, on place la main juste derrière les fesses, on s'autograndit et on tourne. La cage thoracique au maximum, on regarde moins derrière, toujours en se grandissant. Tirez bien le genou contre vous. Et on va changer directement de côté. Hop. Donc on enroule le bras autour du genou, la main juste derrière, faites gaffe. On va être comme ça, hein, ça ne sert pas à grand chose parce que là je veux que vous grandissiez. Et ensuite, on tourne, on relâche tranquillement. Ok, juste pour terminer, petite pause de l'enfant. Prenez appui dans le sol avec vos orteils. Chien tête en bas. On ramène les pieds. On fléchit légèrement les genoux, on croise les avant-bras. Et là, on relâche complètement le bas du dos. On peut se balancer un petit peu. Relâchez les épaules, la tête. Fléchissez les genoux. Déroulez. Grandissez-vous. Et voilà pour aujourd'hui.
Merci à Amandine, qui a French Fitness Lab sur les réseaux sociaux que vous pouvez suivre justement pour avoir plus de conseils mobilité, où elle fait des lives 2 fois par semaine pour vous aider à vous améliorer dans cette partie du CrossFit qui est super important. Passez un beau road, envoyez-nous vos plus belles photos des Cossack Squats. J'espère qu'il y aura des pépites et vos scores et bonne chance à vous. Salut! Ciao!